Bon, comme on l'a vu au début de la vidéo, l'image qu'on a vue, c'est une tôle de toiture métallique qui a été perforée à coups de pelle lors du déglaçage au printemps dernier. Bien entendu, ça a fait des infiltrations d'eau, on a eu des dégâts, il va falloir réparer ça. Pour vous montrer comment est-ce qu'on va s'y prendre pour réparer une couverture de tôle en acier galvanisé, d'abord, j'ai pris un bout de tôle. C'est le même genre de tôle qui sert pour les toitures. C'est de l'acier galvanisé. J'ai donné 2 coups de hache pour faire 2 bonnes fentes. Puis aussi, j'ai perforé 2 trous qu'on va réparer avec de l'étain plomb. Pour ce faire, on va avoir besoin de quelques articles. Première des choses, le fer à souder. On ne peut pas réparer ça avec une torche à souder à plomberie. Ça ne fonctionnerait pas trop, l'étain s'écoulerait trop, ça chaufferait trop. En plus, il ne faut pas trop chauffer la tôle non plus parce que ça va y enlever son galvanisé, puis on va se mettre à rouiller. Donc, ce que j'ai pris, c'est une torche au propane, un kit de plombier. Sauf que j'ai adapté l'embout, comme on peut voir ici. Je vais essayer de le montrer comme il faut. On a une pointe en cuivre. En fait, c'est un ancien fer à souder de 300 watts électrique qui ne fonctionnait plus parce que l'élément était brûlé dedans. J'ai essayé de le réparer, mais il n'y avait rien à faire. Donc, je l'ai coupé. J'ai enlevé l'élément qui était dedans. J'ai fait des trous un peu autour pour que la flamme puisse s'échapper aussi. Donc, j'ai adapté l'embout de mon chalumeau que je vais pouvoir visser ça là. Normalement, c'est fait pour aller là, donc ça devrait bien aller. Bon, c'est un petit peu, on va travailler en droite. Bon. Et voilà. Fait que ça me fait comme un fer à souder électrique de 300 watts, sauf que c'est beaucoup plus que 300 watts avec une flamme, là. On va l'allumer, on va la faire réchauffer en attendant que je vais expliquer quel autre matériel qu'on a besoin avec ça. Comme c'est un allumeur au piezo, on peut voir qu'elle est forte parce qu'on veut accélérer la chose de la pointe, mais lorsqu'il va avoir atteint une bonne température, on va le baisser juste au point de ne plus l'entendre. Juste pour voir une petite flamme comme ça dépasser, ça va être plus que suffisant. On va mettre le fer à souder sur le rack. Pour pas qu'il soit à côté non plus, pas sacrer le fer nulle part. Si on voit bien, si je cache un peu la lumière, on voit qu'on a une petite flamme qui sort chaque bord. Donc là, la pointe est en train de chauffer. Durant qu'il va se réchauffer, lui, qui atteint la température qu'il faut, on va expliquer. Ici, j'ai pris une tôle, le même type de tôle que j'ai sur la toiture, sauf que celle-là n'est pas peinte. Pour la toiture, il va falloir que je prenne du décapant, que j'enlève toute la peinture. Ensuite, on va nettoyer la tôle avec une laine d'acier. Petite laine d'acier, ça c'est une médium. On va nettoyer autour des trous de clous. On brosse un petit peu autour. On nettoie autour des fentes. Bon, une fois que notre tôle est bien nettoyée, là, on a 2 façons de faire. Il y en a peut-être plus, mais moi, j'en connais 2. On va avoir besoin de plomb. Ici, j'ai un mélange plomb avec 3% d'acide dedans. Si on voit au centre, là, on voit qu'il y a de la pâte intégrée avec. Ça travaille bien, ça. Ou sinon, on peut prendre aussi de la 50-50, 50% plomb, 50% étain, qu'elle ne contient pas le flux, donc il faut mettre du flux autour. Moi, j'en mets anyway. Au niveau du flux, ou la pâte à souder, si on veut, moi, j'utilise Rosin Flux, qui est liquide. On le brosse un peu. On peut aussi utiliser la pâte à souder, soit ce type-là ou celui-là sans plomb. Il y en a aussi avec plomb, mais celui-là est sans plomb. C'est de la pâte à souder. Pâte à souder sans plomb. Moi, je vais utiliser ça avec un petit pinceau.
Fait que là, je vais prendre un petit pinceau pour étaler ça autour des trous. Je vais m'assurer que c'est bien nettoyé ici, là. Bon. Les trous, on va les boucher carrément avec le plomb. On va commencer par mettre la pâte. On va couler de l'étain tout le tour du trou. Ensuite, on va le ramener au centre. On va faire ça avec les deux trous. On va boucher ainsi nos trous. Pour les fentes, on pourrait aussi juste les boucher avec du plomb. On va l'essayer de toute façon. Les fentes, celle-là est un petit peu moins large qu'elle. Ça sera peut-être un petit peu plus difficile, étant donné qu'on ne peut pas lever la tôle et aller la replacer en dessous. On est obligé de vivre avec. Sinon, on va prendre un bout de tôle qu'on va sur une place puis on va la souder par-dessus le trou. Tout simplement. On va quand même essayer de le souder directement avec l'étain sur ça. Bien entendu, on a notre étain, on a notre pâte, on a notre petit pinceau. Ça va nous prendre un chiffon, un vieux chiffon humide. Puis des ciseaux à tôle, bien entendu, si on veut couper notre patch. Actuellement, on va aller voir si le fer est assez chaud. Il est très prêt. Il est plus que prêt même. On va même baisser un petit peu la torche. Bon, commençons par appliquer notre acide, là, le décapant. Ou, si vous aimez mieux, la pâte. On va en mettre autour du trou. Les deux trous dans le fond. Et voilà. Ce qu'on va faire pour commencer, on va commencer le gros trou. Je teste mon fer à souder en même temps. On amène l'étain tout autour du trou et ensuite on ramène par-dessus. On va faire pareil avec l'autre petit trou. On fait le tour du trou avec l'étain. Oh, sacrément. Puis on bouche le trou. Une fois que c'est fait, on nettoie avec un linge humide. On va voir, les trous sont super bien bouchés des deux bords. Maintenant, on va tenter de boucher une des fentes. On va essayer avec la plus grosse en partant. Pas sûr que ça va marcher, c'est assez large, mais ça vaut la peine d'essayer. Notre fer à souder. Ah, c'est vrai. Faut pas oublier de mettre la pâte. On va prendre la pâte à souder. L'avantage avec cette pâte-là, c'est qu'elle est soluble à l'eau, fait que le linge. Oh, petit poil, on restait pris dans la fente. On applique la pâte tout autour du trou, ce qu'on veut que le plomb se ramasse. Juste une couche, c'est bien assez. On vérifie si la torche est assez chaude. Voilà, bien beau. On va commencer par le plus gros trou. On met de la pâte tout au long, les deux bords. La soudure, c'est-à-dire, pas de la pâte, mais la soudure. On la ramène vers le centre. On la tourne un peu. C'est peut-être un petit peu trop large sur les sacs du plomb. On va maintenant essayer de ramener ça un sur l'autre.
On tire le plomb vers le milieu. Lorsqu'on voit que l'étain perd son luisant, qu'elle devient morte, ça veut dire qu'elle est prise. On va prendre notre linge humide et on nettoie. Donc, on a un trou de boucher. Pas très esthétique pour l'instant. On va le retravailler un petit peu plus. On va augmenter un petit peu la température de la torche, du fer à souder. On va se mettre une petite goutte. On va la ramener tranquillement cette fois-ci. Là, la tôle commence à être chaude un peu. Je vais la tenir avec un tournevis comme ça. Lorsqu'on voit que l'étain commence à être liquide, on la tire vers soi. Une petite passe au centre. On va la laisser devenir mou un peu. Lorsqu'on voit qu'elle commence à devenir mou, c'est parce que l'étain est pris. On la nettoie avec le linge humide. Notre trou est parfaitement bouché. Bord en bord. On voit que l'étain a dépassé un petit peu par en arrière. C'est sûr que ça ne coulera plus. Ça a l'avantage de ne pas être accrochant quand on va gratter déneiger la toiture avec une grappe ou une pelle. Si on accroche la peinture, on essaye de pas. On laisse tout le temps un pouce ou deux, mais comme on peut voir, ça arrive des fois. Par exemple, si on n'avait pas pu la boucher comme là, là j'ai bouché la fente la plus large, elle sera encore plus facile à boucher, mais on va souder une tôle par-dessus à la place. On va prendre nos ciseaux à tôle, on va se découper une petite patch. C'est un petit peu trop grand, on va rapetisser ça un peu. Ça va boucher le trou en masse. On va casser les coins. On va couper au 45 des 4 coins. C'est moins accrochant. Ça permet de faire des meilleures soudures. On va la brosser avec la laine d'acier. Tout le tour des deux bords. On va la mettre comme ça. On va appliquer de la pâte tout le tour. On va prendre la pâte ici. J'aime bien celle-là. J'aime mieux ça que finalement que la liquide. Là. On place notre tour comme il faut. On met de la pâte tout le tour. Pas trop large non plus, ça donne rien. Bon. Un petit truc que moi j'utilise quand j'ai une petite pâte de tôle comme ça, que je veux pas qu'elle bouge, j'ai le temps de l'attaquer. Un aimant qui vient d'un ancien disque dur. Je vais le placer juste au-dessus de mon trou.
Ça va me permettre de tenir la patch là le temps que je fasse mes 2 tacs dans chaque coin. On y met une goutte de plomb. On y met une goutte de plomb là aussi. On attend que ça vienne bas avant de le bouger. Là, on peut retirer l'aimant. On va y taquer l'autre côté en même temps. Un goutte de chaque coin. On se met une goutte environ tous les centimètres. Une goutte de plomb au centimètre environ. On va mettre une ici entre les deux. Un autre ici. Après ça, ce qu'on fait, on part du plus haut. On attend que le plomb se liquéfie, puis on ramène. On tire vers soi, tranquillement. On tire sur l'étain. On commence une autre passe. On va faire la même chose de l'autre côté. On va monter un petit peu la température. Oh, c'est déjà mieux un peu. Bon, quand on voit que l'étain est liquéfié, on la ramène vers là-bas. Et on poursuit comme ça tout le tour. Ensuite, le linge humide. Donc, on peut constater une belle soudure tout le tour. Là, on observe comme il faut autour pour voir s'il n'y a pas des trous, des manques. Si on observe attentivement, on va voir qu'ici, à peine, là, tout petit, là, on va essayer de le pogner sur le bon angle. Là. Bon, ici, là, on le voit, là, un petit trou de rien ici. Fait qu'on va rajouter une petite goutte de plomb là, on va rétendre ça un petit peu. Puis peut-être ici aussi, là. Peut-être dans ce coin-là, là, on a peut-être une petite retouche à faire. On va repasser le fer ici, la chaux, là. Puis ça va être parfait. C'est une façon de réparer ça, sans être obligé de mettre du goudron, une page, des bottes tout le tour, puis les bottes, après ça, c'est accrochant quand on déneige. Comme ça, ça va être durable. Après ça, il va rester juste à primer et à repeindre. Et la toiture va être réparée en peu de temps et à peu de frais. Merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.